La tour Porche, qui se dresse en façade ouest de la basilique, pourrait, selon l'archéologue Christian Sapin, dater de l'époque romane, érigée lors de la construction de la nouvelle église Saint-Quentin par l'abbé Fulrad autour de l'an 800. Cette tour est remaniée au XIIe et XIVe siècle, avec la construction notamment d'un porche et d'un tympan qui, lui, disparaît au XVIIIe siècle. Au-dessus de ce porche est aménagée la chapelle haute de l'archange Michel. Elle conserve aujourd'hui un exceptionnel dallage de terre cuite polychrome du XIIe-XIIIe siècle. Le chantier de la collégiale, rebâtie à partir de la fin du XIIe siècle, débute par la construction du chœur. Ce chantier se poursuit vers l'ouest, entraînant progressivement la destruction de l'église de Fulrad, à laquelle s'adossait donc la tour Porche. Mais ce n'est qu'au XVe siècle que la nouvelle nef est achevée et rejoint enfin la tour Porche à l'ouest. Celle-ci se composait alors de 4 pignons, cantonnés de tourelles d'angle, comme le montrent diverses vues de la première moitié du XVIIe siècle. En 1509 débute la construction d'une nouvelle façade. La tour Porche devait alors disparaître, laissant la place à une façade à 2 tours latérales, comme bon nombre de cathédrales. Mais faute d'argent, seules les fondations seront réalisées. Lors de l'incendie de 1669, qui rabâcha entièrement les combles de la collégiale, la partie haute de la tour s'effondre. Elle est reconstruite avec un fronton de style baroque et de 2 groupes de 3 lucarnes en 1681-1682. Un grand orgue est offert par Louis XIV en 1703 qui sera installé dans la grande nef, adossé à la tour Porche, au-dessus de la chapelle Saint-Michel. Durant la Première Guerre mondiale, la tour Porche est victime de l'artillerie alliée. Fortement endommagée, elle perd son fronton baroque. Consolidée intérieurement par une structure en béton armé et des injections de béton liquide, la tour est restaurée. De nouvelles cloches sont fondues. Le parement lui est restauré avec du calcaire de Saint-Maximin qui noircit avec le temps. On la coiffe d'une charpente en béton armé à 3 pans, mais sans restauration du fronton. En 1925, on place à son sommet un coq en cuivre du grand maître du fer forgé Raymond Sub. Entre 2006 et 2016, la tour a été entièrement restaurée. Une grande partie des pierres des 3 façades ont été changées par une pierre de provenance du Poitou, d'une qualité proche de celle d'origine. Le frontispice et les lucarnes baroques du XVIIe siècle ont été restitués à l'identique à partir des documents anciens.